Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 25 juin et voici votre dose d'infos du jour. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, vient d'annoncer un réel Big Bang des adresses Internet. En effet, les internautes pourront créer les adresses Internet de leur choix dès 2009. L'ICANN prévoit ainsi de permettre à tous les propriétaires de sites de personnaliser totalement leur adresse Internet. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on pouvait modifier deux éléments, le www, c'est-à-dire le répertoire, et le nom de domaine. Maintenant, la troisième partie, jusqu'alors protégée par des gestionnaires privés, ne le seront plus. On n'aura donc plus l'obligation du .com, .s ou .uk par exemple. Ça marchera sous réservation et un encadrement est bien sûr prévu, notamment par exemple pour les marques, puisque bien évidemment, des boîtes comme Apple seront les seules à pouvoir utiliser les .apple, .mac, .iPod, etc. Et cette protection de données ne sera sûrement pas gratuite. Mis à part ça, le mot déposé ne devra pas, je cite, usurper l'identité d'une communauté et l'attribution d'une extension sera niée si elle conduit à des problèmes d'ordre public et moral. Donc, out les noms de domaine sur la drogue ou les sectes. Donc, place à l'imagination, je vois déjà le topo, .machin, .amour, .n, .sexe, .kitty ou n'importe quoi. On va bien se marrer. Une grande vague d'exode suit son cours chez Yahoo et Jerry Yang doit se sentir de plus en plus seul. En effet, ce sont maintenant d'autres collaborateurs qui envisageraient de quitter le navire et attention, la liste est chargée quand même. Ainsi, voici les noms. Joshua Schachter, fondateur de Delicious, Brad Garlinghouse, senior vice-président des communications et de la communauté, Kilou, vice-président exécutif en charge des technologies de recherche et de publicité, Vish Makijani, vice-président en charge de la recherche, Jason Zajac, directeur général social média et vice-président de la stratégie d'entreprise, et d'autres qui s'annonceront sûrement prochainement. Et c'est pas tout, puisque chez nous, Bertrand Jonquois, directeur exécutif de Yahoo Search Marketing, vient d'annoncer la création de l'agence Nemo Agency, issue de la société Boboon Productions et spécialisée dans le marketing mobile. Et voici une question. Jerry sera-t-il capable de tenir encore longtemps ? Grosse gaffe en Allemagne. Les données confidentielles concernant quelques 500 000 citoyens d'Allemagne ont été accessibles plusieurs mois sur le net à la suite d'une erreur de configuration sur le mot de passe d'un programme des autorités. En effet, l'entreprise HSH, chargée de la sécurisation de ces données informatiques, a en effet laissé afficher sur une page internet le nom d'utilisateur et le mot de passe prévu pour un programme donnant accès à ces données. Donc les noms, adresses, photos d'identité et même appartenances religieuses des citoyens d'environ 15 villes et 425 communes allemandes se sont donc en gros retrouvés accessibles à tous depuis le 15 mars et jusqu'à vendredi dernier. Et ouais, ça fout pas mal les boules quand même. En tout cas, la personne chargée de la protection des données, Dagmar Arch, a annoncé qu'une enquête allait être ouverte, histoire de voir les circonstances et les conséquences possibles de ce gros bug. Moi perso, j'aurais pas mal la trouille. Ça y est, selon l'Institut d'études Gartner, la barre du milliard d'ordinateurs en activité sur la planète vient d'être franchie. En gros, ça veut dire qu'une moyenne d'une personne sur 6 sur la planète utilise un ordinateur. Niveau prédiction, il faudra attendre l'année 2014 pour franchir le cap d'un nouveau milliard et les pays développés comptent 58% de la répartition. Alors voilà le débat qui s'est lancé entre Gabe, le nouveau présentateur du Daily Buzz, et moi ce matin. De nos jours, qu'est-ce réellement qu'un ordinateur à proprement parler? Parce que c'est vrai, avec tous ces iPhone, PSP et autres trucs dans le genre, qui présentent presque les mêmes caractéristiques que notre ordi de bureau, où se situe la limite de définition? Appel à tous, je veux vos avis. Les femmes britanniques majeures n'ont plus à passer par la case visite chez le gynécologue pour renouveler leur ordonnance afin d'acheter leur pilule de contraception. En effet, le site internet Dr Tom permet aux femmes qui prenaient déjà précédemment la pilule de l'acheter online et ce depuis lundi dernier. Le service sera bientôt étendu aux femmes qui n'ont pas été sous pilule précédemment, à condition qu'elles remplissent un questionnaire et répondent aux questions d'un médecin en ligne. Idéal pour les femmes qui vivent loin d'un médecin ou qui sont trop prises par leur travail ou la garde de leur enfant. Voilà encore un truc qui prouve que petit à petit quand même tout se fait par internet. À quand la visite virtuelle chez le dentiste ?
Quittons-nous aujourd'hui sur une news qui me tient particulièrement à cœur. Ian Usher, ça vous dit quelque chose? En fait, il s'agit d'un illustre inconnu, pour ainsi dire, britannique de 44 balais installé en Australie, qui vient de mettre en vente toute sa vie, amis, y compris sur eBay. Si. Ses motivations sont expliquées sur son site, A Life for Sale, dont je vous laisse le link à ma gauche, et publie des dizaines de photos et vidéos de tout ce qu'il possède. Et je dois dire qu'il y a des trucs vraiment sympas. Les enchères ont déjà commencé, s'achèveront dimanche prochain. Le but? Eh bien, Yann, une fois le tout vendu, se munira uniquement de son portefeuille, passeport et d'un billet d'avion pour le premier vol qu'il trouvera, peu importe encore la destination, pour repartir totalement à zéro. Alors perso, je trouve tout ça génial. C'est vrai quoi, c'est dingue comme initiative et puis c'est super courageux en plus parce qu'on est nombreux à avoir voulu ou à vouloir changer totalement de vie sans oser franchir tellement le pas. Quoique, moi je l'ai un peu fait. Mais je sais pas, à 44 ans et d'une façon aussi radicale, moi je dis bravo, osons bouleverser nos vies. Voilà, c'est dit. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!